La team, le porte-parole du PDCI RDA, Monsieur Bredoumi Soumaïla, vient d'achever Monsieur Alassane Ouattara. Il vient d'achever le RDR. Il a fini avec. C'est-à-dire, après la sortie du président Ibrahim Traoré ce matin, qui nous a mis en joie, vraiment, le porte-parole vient d'achever M. Alassane Draman Ouattara. Entre les taux d'endettement, entre les inondations, entre les maisons mal construites, entre les mauvaises constructions. Un débriefing du discours de M. Alassane Ouattara dans les moindres détails. Mais la chose la plus intéressante, c'est quand le porte-parole du PDCI rappelle à Alassane Ouattara que alors que la dette de la Côte d'Ivoire était à 6 000 milliards en 2005, il était au pouvoir sur le président Babo, M. Alassane Ouattara nous parlait de la guerre. M. Alassane Ouattara demandait si c'était la guerre qu'il y avait en Côte d'Ivoire pour que la dette soit aussi haute. Mais entre 6 000 milliards et 30 000 milliards, qui est vraiment en train d'asphyxier la Côte d'Ivoire? La team, en réalité, même si un président est con, si vous donnez à ce président 30 000 milliards pour développer un pays, il va vous effectuer un travail digne de ce nom. En réalité, ce que M. Ouattara vient de faire en Côte d'Ivoire, avec tout l'argent qui a été prêté, n'est absolument rien devant la quantité de l'argent prêté. Selon les explications du porte-parole du PDC RDA, la Côte d'Ivoire évolue tous les ans de 5 000 milliards de crédits. Ça veut dire chaque année qui passe, il y a 5 000 milliards de plus qui augmentent sur la dette. Entre 2021 alors et 2030, nous avons pu nous rendre compte, 2004, nous avons pu nous rendre compte que nous sommes quittés de 20 à directement 30 000. Et d'ici la fin de l'année 2024, on sera donc à combien? Voilà les vrais problèmes. Et si Ouattara doit rester au pouvoir encore pendant les 5 prochaines années, c'est-à-dire de 2025 à 2030, c'est automatiquement entre 50 et 55 000 milliards de dettes que la Côte d'Ivoire aura. Ça représente combien? Ça représente quoi? Est-ce que la Côte d'Ivoire pourra encore dire à un moment donné que son pays l'appartient? C'est dangereux de fonctionner avec un président qui n'a aucun souci. Alors que le même président en 2005-2006 accusait le président Laurent Gbagbo de vivre sur une dette de 6 000 milliards. Selon lui, il fallait être en temps de guerre pour avoir une somme aussi élevée d'endettement. Et aujourd'hui, est-ce que nous sommes donc en temps de guerre? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a donc les chars? Et pourtant, au temps de Gbagbo, on était vraiment en temps de guerre. Une rébellion avait été créée militairement armée. Mais le président Laurent Gbagbo avait permis d'éponger la dette petit à petit. Le pays avait pu entrer dans les pays du PPTU. Et cet avantage-là permettait au pays de voir certaines dettes disparaître un peu. Mais ça, Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? La team, écoutons tranquillement cette longue sortie du porte-parole du PDC RDA qui fait plaisir à entendre. Écoutez vous-même, vous allez comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. On écoute. On bien 500 000. Donc en fait, le taux de pauvreté, le nombre de pauvres n'a pas diminué, ça augmente. Après 15, 12, 13 ans de régime du RHDP. Voilà là une erreur au résultat. Les tenants du pouvoir que les contribuables entretiennent à la sueur de leur front nous expliquent qu'il suffit de résoudre le problème de la cherté de la vie par une équation polynomiale. La vie est chère, l'électricité est chère, le transport est cher, la nourriture est chère, l'eau est chère. Ils ont tout augmenté. L'électricité a été augmentée, on a dit non, les coûts vont baisser parce qu'il y a une baisse de température. Mais le coût du kilowattheure a augmenté. C'est de ça que nous parlons. Il n'y a pas que le coût du kilowattheure sur votre facture. Le timbre de terre qui était de 100 francs est passé à 500 francs. Regardez bien. Ça aussi, est-ce que le thème d'État a subi une pluie exceptionnelle? Même quand vous regardez sur votre sa facture d'assainissement, sur les autres factures, a augmenté. Alors, pourtant, nous sommes là, nous regardons. En matière de logement social, il n'est pas exagéré de dire que c'est un échec cuisant. Allez-y me montrer une cité comme Sikoji qui est là, depuis que le PDC est parti du pouvoir. Allez-y me montrer ça à Abidjan. Les opérations privées qu'on fait là.
vous ne pouvez pas avoir une maison, 3 pièces, à moins de 30 millions de francs CFA. Si vous voulez construire, vous ne pouvez pas avoir un terrain aujourd'hui à moins de 30 millions de francs. Un terrain nu, quelquefois même avec conflit. Alors qu'on nous a promis de donner à chaque Ivoirien un toit pour une valeur de 5 millions de francs CFA, payable, solvable sur plusieurs années. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la VAR qui nous rappelle cela. Pour les quartiers précaires qui font l'objet de l'actualité, on nous a dit on va aménager et leur donner des ACD. Le résultat aujourd'hui, c'est le déguerpissement sans issue. En plein examen scolaire, on détruit des mosquées et on détruit des églises. Si le TPDCI RDA qu'on avait donné une seule mosquée, une église, on allait nous traîner d'athées. On allait en faire une action. On allait en faire un élément de campagne. Mais aujourd'hui, on détruit les mosquées, on détruit les églises. On chasse les gens, on les met au soleil, à la pluie. Et malheureusement, comme le malheur n'y veut pas, à cette période-là, les inondations nous rappellent l'incohérence et le manque d'expertise des ingénieurs qui n'ont jamais fait la pratique, mais qui ont fait la formule polynomiale. Partagez Voilà. la vidéo. En termes d'assainissement, on observe au fil des années une dégradation des cités avec des constructions à la va-vite, accroissant des écoulements des bâtiments et des inondations certaines à chaque plus grande pluie. Maintenant à Abidjan, il faut intégrer les inondations dans la vie. Chaque fois qu'il pleut plus de 15 mm de pluie, on a des inondations. Et ça, je vais expliquer à ces ingénieurs polynomiaux que la ville d'Abidjan a été construite de la partie basse, c'est-à-dire vers la lagune, jusqu'à vers la partie haute. Et plus vous accroissez l'espace de collecte de l'eau, vous augmentez ce qu'on appelle le bassin versant. Et comme on est en train de mettre en valeur, ou bien attribuer de manière anarchique, les talwegs c'est les endroits les plus bas, y compris les pentes des talwegs, il n'y a plus d'absorption d'eau. Toute l'eau qui devait s'infiltrer est collectée pour venir, et ça vient vers des canaux qui n'ont pas été agrandis, et ça crée donc un débit. En hydrologie, on appelle ça le débit, et le débit c'est la quantité d'eau qui passe à un endroit sur une surface bien donnée. Et ça crée de la force, de l'énergie, qui a une capacité de détruire, de destruction, une capacité de vitesse. Et l'eau passe toujours par l'endroit qui est moins basse. Et si vous construisez dans un bas-fond, l'eau va venir vous montrer qu'elle joue avec le temps et non pas avec la force. Elle va vous détruire. Et vous allez sur la route d'Alépé, vous verrez que partout on est en train de construire dans les talwegs, dans les bassins versants, dans les bas-fonds. Au vieux de tous. Les espaces verts que le PDCI a levés ont été colonisés pour faire les bâtiments parce qu'ils ont la rend frais. C'est ça le problème de la ville d'Abidjan. Il faut que ça change. Et le PDCI RDA a des ingénieurs de terrain, des ingénieurs de conception pour réaliser, et nous allons résoudre ce problème. Que Dieu nous donne la chance d'y être là. Alors, voyez-vous, dans cette même salle, je suis venu vous rendre compte d'un projet de loi que le ministre de la Construction avait envoyé pour taxer le ciment et le fer. Je vous avais dit ça ici. À l'Assemblée, nous étions opposés pour dire que c'est les premiers intrants qui sont à la fois valables pour Abidjan comme dans l'intérieur du pays. Mais ils ne nous ont pas compris, ils ont taxé le ciment et le fer. Quelles sont les conséquences? D'abord, ça rend le ciment cher, ça rend le fer cher, et ça éloigne des cadres moyens de leur capacité à construire un toit. Mais aujourd'hui, vous allez bien vérifier, il y a que, comme le vrai fer coûte cher, il y a des fers contre-fers qui sont dans le circuit. Comme le ciment coûte cher, le dosage de ciment est plus ou moins truqué. Les ciments, les briques que vous avez ramassées ne respectent pas le même sonage. Et quand ils prennent pour construire les immeubles, sous la pression, le fer qui n'est pas normal commence à se plier, ça crée des craquements. Voilà le vrai problème. Quand on félicite des gens pareils, qui sont en train de faire voir des équipements couler, qu'on les félicite pour un bon travail, c'est que le monde est à l'envers. Voilà les réalités que nous vivons. Abidjan, notre capitale économique, est devenue une ville étouffante par les embouteillages, les difficultés et la cherté du transport. Pourtant, on nous avait promis aux Ivoiriens
que le transfert de la capitale serait effectif dès la prise de fonction du RDR. La présidente devait aller à Yamoussoukro, suivi du ministre de l'Intérieur et progressivement. Aujourd'hui, montrez-moi un seul ministère qui est à Yamoussoukro. Nous allons nous engager à le faire effectivement par la volonté de nos papas Henri Konan Bédié et Félix Foubaï. Rien. 12 ans après, aucune trace du pouvoir exécutif à Yamoussoukro. C'était une promesse. Et comme les promesses n'engagent à personne, alors nous prenons comme ça. Au contraire, nous voyons des institutions qui sont en train de s'ancrer profondément à Abidjan. Le coût élevé de l'électricité, j'en ai parlé, n'a jamais atteint, en Côte d'Ivoire n'a jamais atteint tel coût élevé. Pourtant, on nous dit qu'on est compétitif. Le gouvernement montre son impuissance face aux difficultés des consommateurs de notre pays. Puis, toutes les composantes du prix de l'électricité ont connu nous, je vous ai en parlé. Nous assistons à une période pénible pour nos concitoyens, déguerpis, laissés à la rue, sous la pluie, sans recours ni assistance. Yako, à nous les Ivoiriens. Yako. Et quelquefois, on est sous le lit, on se demande, Dieu, qu'avons-nous fait pour mériter un tel sort? Et le président Foubaï nous disait, quand il n'y a pas de solution humaine, il y a une solution divine. Dieu vient à notre secours. Parce qu'on souffre. Pourtant, le pays connaît une croissance. On nous a donc à ce moment sortir la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens de la pauvreté et faire de notre pays un pays émergent en 2020. Personne ne parle de l'émergence maintenant. Eux-mêmes ont constaté que c'est un échec. Ça a disparu. Ça n'est dans aucun discours. Émergent, là, ça veut dire où encore? Gare à celui qui va parler d'émergence. Émergence, Les promesses non tenues n'épargnent pas le milieu rural. Alors que les tenants du pouvoir avaient promis octroyer 60% du prix CAF des matières premières à nos citoyens, aujourd'hui, prenons l'anacarde. Quand je parle, on dit, moi je viens de là-bas. Les gens à peine payent 100 francs, 150 francs. C'est même pas à un seul endroit, partout. Alors que le prix CAF qu'ils ont pris, c'est 663 francs CFA. On devait être autour de 400 francs, 398, 95 francs le prix du kilo. On ne le fait pas. Et on veut m'empêcher de le dire. Je vais le dire, pion. C'est pas normal. Aujourd'hui où je suis en train de vous parler là, le prix du cacao sur le marché mondial, c'est plus de 3500 francs. Si c'était le PDCI RDA qui avait géré la campagne, en maintenant bien entendu la stabilisation et le prix anticipé, qui est notre dispositif à nous. Nous, on ne regarde pas ça. C'est à nous qui avons géré, on allait payer le cacao, le kilo de cacao aux producteurs à 3000 francs CFA au mois d'octobre. C'était nous là. Mais ils ne pourront pas le faire, je parie, vous allez prendre, ils ne pourront pas le faire. Nous avons bataillé pour qu'on monte ça de 1000 francs à 1500 francs. Mais ils ne pourront pas payer le cacao à 3000 francs, ils ne pourront pas. 2000 francs même, prions Dieu. Ils ne pourront pas. Je vais expliquer ça plus tard. Ils le savent. Ça, c'est ma faute. Si vous n'avez pas réussi à faire ce que nous, on a pu faire. Ce n'est pas ma faute. Et de tout ça là, on n'en a pas entendu parler hier. Notre pays traîne une dette qui s'alourdit d'année en année, conséquent d'un déficit budgétaire. Chaque année, le déficit, la dette s'accroît entre 4 000 et 5 000 milliards chaque année. Je vais vous donner un exemple. 3. Moi, j'ai été allé à l'Assemblée en 2021 et j'ai gardé les chiffres, étant la membre de la commission des affaires communes. 2021, on était à 20 269,8 milliards de dettes. 20 000. En 2022, 24 774,4 milliards de francs CFA de dettes. En 2023, on était à 27 782,6 milliards de dettes. Je vous avais dit dans cette même date, en 2022, que si on continue comme ça, en 2025, on va atteindre 30 000 milliards. Fouillez bien les valeurs, j'avais dit ça ici. J'étais assis là. Mais on n'est pas arrivé en 2025. Hein. En 2020, quand on sera à 30 000 milliards.
30 409,8 milliards de francs CFA de dette. Ils m'ont anticipé. Voilà ce que les gens nous laissent aujourd'hui pour nos enfants et nos petits-enfants. Est-ce que d'ici 2025, là, ils peuvent payer ça? Si on les laisse encore 5 ans à partir de 2025, c'est 5 000 milliards fois 5, c'est-à-dire 25 000 milliards qui vont s'ajouter, sans compter les mauvaises gouvernances qui vont s'ajouter et l'inflation. C'est-à-dire qu'on se retrouve à peu près à 50 000 milliards qui vont nous laisser. Plus de 50 000 milliards. On sera à 25 000 plus 30 000, ça fait 55 000 milliards. Et on va ajouter d'autres encore. Si on a la chance que d'autres conjonctures internationales ne viennent pas impacter ça. Un tel pouvoir. Et on dit que la dette est maîtrisée. Vous avez entendu hier, non? Maîtrisée, c'est un accroissement de 4 000 à 5 000 milliards. C'est ça qu'on appelle une dette maîtrisée. Ivoirien, on est en danger. Vous savez, il y avait un phénomène qui se passait, les fonctionnaires au départ. Quand ils ont des problèmes, ils allaient s'endetter à Côte Ivoirienne pour payer, pour prendre le matériel, et puis ils s'endettaient. À un moment donné, ils étaient tellement endettés que les magouillards avaient leur chéquier en main. Il va à la banque, il dit, regarde ta position. Si tu as 200 000 francs, lui il sort ça, et puis tu plaides au plus pour qu'il te donne un peu pour aller à la maison. Si on ne fait pas attention, c'est comme ça les créanciers vont venir gérer notre pays. Voilà les dangers. Voilà les dangers. Quand j'ai parlé de Grou ici, là, qu'on est 30 000 millions, chacun va avoir 1 million. Ils ont atteint effectivement les 30 000 milliards là. Ils ont atteint ça. Voilà le problème de la dette. On ne peut pas construire un pays par l'endettement seulement. Il faut créer une richesse interne. On nous dit qu'il y a la croissance du PIB. Oui, je ne peux pas le nier. Mais le PIB, c'est quoi? Le PIB, c'est la richesse que tous les Ivoiriens créent dans le pays. Ce n'est pas le gouvernement qui crée la richesse. C'est l'ensemble des Ivoiriens qui créent la richesse. Dans le privé comme dans le public, le paysan, le commerçant, tout le monde crée la richesse. Mais quand la richesse est créée, que l'État a pris sa part, cette part-là, elle doit servir à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Mais ce qu'on constate, c'est que le pays, la richesse augmente et les Ivoiriens restent pauvres. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part, des gens qui prennent cette richesse-là, ils mettent dans leur poche, ou bien il y a une petite minuscule d'entreprise qui prennent, qui l'exportent. C'est pourquoi le président Thiam a dit un pilier de son économie et équité. On ne peut pas dissocier l'économie de l'équité. Donc le PIB augmente, la croissance augmente, la richesse augmente, les Ivoiriens, ceux qui ont la chance, restent ceux qui sont, mais ceux qui n'ont pas la chance deviennent de plus en plus pauvres. C'est ça un des défis que le PDCI doit régler. On nous a fait entendre que 6 000 milliards en 2011, c'était le Waterloo. Waterloo, c'était le combat français, vous vous rappelez, dans la plaine Waterloo où les Français ont été décapés, ça dit que c'était la catastrophe. Mais pourquoi veut-il nous dire, pendant que 6 000 milliards étaient Waterloo, pourquoi voulez-vous que vous nous dites que 30 000 milliards, c'est l'Eldorado? Alors on ne peut pas comprendre ça. On dit 6 000 milliards, c'est le Waterloo, c'est la catastrophe. Et vous dites non, 30 000 milliards, c'est l'Eldorado, c'est le bonheur, c'est tout le monde. Non. Quand vous êtes endetté, vous n'êtes pas souverain. Vous n'êtes pas maître de vos jugements, quelle que soit la dette. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, nous avons un véritable problème. Voilà donc les vraies réalités de notre pays. Un pays lourdement endetté, avec quasiment 4 Ivoiriens sur 10 vivant en dessous du seuil de la pauvreté. Un pays où le paysan souffre en dépit du travail colossal dont ils font, les paysans. Le PIB donc et la richesse n'est pas investi pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, mais destiné à une minorité d'hommes et de structures qui l'exportent hors du pays. Chers Ivoiriens,
chers amis de la presse, vous qui allez faire écho. Comme nous l'avons constaté hier à l'hôtel Ivoire, le RDR n'a rien à proposer aux Ivoiriens, n'a plus rien à proposer aux Ivoiriens. Je dis bien le RDR. Vous savez pourquoi j'ai dit RDR? Il y a un animal, une crustacée, qu'on appelle Bernard l'ermite. Vous allez au bord de l'eau. C'est un animal qui n'a pas de coquille. Et quand il veut grandir, il va dans la coquille vide et puis il trimballe la coquille vide. Tu vas croire que c'est d'autres animaux. Mais ça, donc le RDR s'est mis dans une coquille qu'on appelle RGP. Pour ne pas, parce que le RDR dans sa face n'est plus vendable. Mais il reste RDR. Donc le RDR n'a plus rien à nous proposer. Nous avons un régime qui, au prix d'un endettement jamais égalé dans l'histoire de nos pays, a hypothéqué l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Ils ont exécuté les grands projets du PDCI RDA sous une gouvernance qui laisse à désirer. Maintenant, ils sont sans idée, sans inspiration. Leurs manchettes électoraux les ont rattrapés. Voilà la réalité. Je pèse bien mes mots. Une seule chance nous reste désormais pour sauver la Côte d'Ivoire en l'extirpant des mains des tenants du pouvoir. Cette chance, c'est le mois d'octobre 2025. C'est en octobre 2025. Extirper le RDR est parti de